À 28 ans, je fais très tôt une médaille en championnat du monde. Je reçois un vocal de ma femme 30 minutes avant le départ. N'oubliez pas, un vocal peut changer une vie. J'ai accepté des blagues sexistes que j'aurais jamais dû accepter. Je suis à l'intersection de 3 discriminations, mais ça reste un privilège d'en avoir que 3. D'avoir conscience de ses privilèges aussi. Moi, c'était une galère sans nom. À un moment donné, je crois que j'ai appelé mon père en me disant « mais je peux plus ». Il m'a dit « si, fais un peu à pied, tu pousses le vélo et puis tu remontes après ». Si je te dis médecin généraliste et sportif de haut niveau, tu me dis mais qui est cette personnalité qui mêle autant d'activités? Et tu te dis peut-être que cette personne ne fait pas les choses à moitié. Tu as bien raison. Aujourd'hui dans Prends ta place, je reçois une femme qui ne fait jamais les choses à moitié. J'ai nommé Marie Patouillet. Chère Marie, bienvenue dans Prends ta place. Merci. D'un côté, Marie, tu soignes des corps et de l'autre, tu les pousses aussi à leur limite avec du sport de haut niveau. Tu es né avec une malformation à la jambe et le sport n'était pas forcément une évidence, le haut niveau peut-être encore moins. Et pourtant, à 28 ans, tu montes sur un vélo et tu décides de viser l'excellence. Résultat, des titres mondiaux en 2024, à Paris 2024, la médaille d'or pour les Jeux paralympiques. Marie, t'es pas seulement une athlète, t'es aussi une voix, et pas n'importe laquelle, une voix qui se bat pour les droits LGBT. Tu refuses les cases, tu te bats chaque jour aussi pour que le sport soit inclusif, plus inclusif, parce que pour toi, la performance n'a de sens que si elle sert aussi à ouvrir des portes. Alors ici, on va parler vrai, on va parler de corps, on va parler de représentation, de santé, santé mentale, de comment on prend sa place dans ce domaine qu'est le sport de haut niveau. Chère Marie, bienvenue dans Prends ta place. Merci. Marie, attends, on me dit dans l'oreillette que tu ne connais peut-être pas bien les règles du jeu? En vrai, j'ai un peu fait mes devoirs et j'ai écouté quelques épisodes. Ok, on vérifie pour ceux qui ne Mais un connaîtraient petit pas. rappel. Un petit rappel. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la banque postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Chère Marie, je te propose de choisir un pion. Le violet. Ah ouais, le violet. Allez, c'est parti. Je te laisse lancer le dé. Allez, 1, 2. On commence par Un coup de boost. un coup de boost. On va tout de suite rentrer dans le sport. La carte s'appelle le déclic. L'étape du Tour en 2017. Ouais. Change tout, tu me racontes? Cette année-là, en fait, c'est vraiment l'année charnière où je prends conscience que mon corps a évolué et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que je pourrais plus jamais recourir, que pas mal de rêves d'aventure que j'avais ne se feront peut-être pas, ou en tout cas se feront différemment. Est-ce que tu me racontes en 2017, on est où concrètement? En 2017, je finis mon internat. Je souffre beaucoup du pied et de la cheville. J'arrive plus à finir une garde de 24 heures ou alors le lendemain, je suis clouée au lit avec des poches de glace pour essayer de diminuer l'inflammation. Parce qu'à ce moment-là, tu fais du sport de haut niveau? Non, pas du tout. À ce moment-là, je suis dans mes études. Ah oui, dans tes études, ouais. Et ne serait-ce que de piétiner, en fait, la dégradation de ma malformation fait que j'arrive plus à faire tout ça. Tu me racontes ce que c'est cette malformation? Tu as finalement une jambe qui est... Je suis née avec une jambe plus courte que l'autre, avec il me manque une partie du pied et l'articulation de la cheville est mal foutue. Je crois que mes premiers scanners où j'ai de l'arthrose, j'étais ado, quoi. Et 2017, c'est ça qui se passe. C'est que je me rends compte que mon corps, même si je me suis raconté ça pendant toute mon enfance, n'est pas si valide que ça et qu'il va falloir que je fasse avec et que surtout que je me reconnecte à mon corps, que j'apprenne à l'accepter. Et l'urgence, c'était de trouver un sport où j'allais pouvoir m'épanouir. Et c'est vrai qu'on m'offre le dossard de l'étape du Tour. Et même si je passe plus de 9 heures sur le vélo, que je fais la course avec la voiture balai, parce que je savais pas faire de cyclisme. Enfin, je savais pédaler sur un Vélib, mais entre pédaler sur un Vélib et faire du cyclisme, il y a une grosse différence. Je me rends compte quand même que je prends beaucoup de plaisir. Et du coup, c'est vrai que ça a été un tournant. Je me suis dit, ok, on va faire du vélo. Parce qu'à ce moment-là, tu étais déjà passionné de sport. Elle Ouais. vient d'où cette passion du sport? Je pense de mes parents, alors qu'ils ne sont pas du tout sportifs de haut niveau, mais qui ont toujours été sportifs, et surtout du chirurgien qui m'a suivi et qui m'a opéré, et qui m'a fait comprendre que c'est par le sport que j'apprendrais à découvrir mon corps, parce que j'avais quand même beaucoup de questions qui étaient sans réponse. Avant de parler de performance, c'est une mise en mouvement, c'est une manière de prendre sa place dans l'espace,
Et ça, c'est hyper important. À ce moment-là, tu fais quoi quand tu as ce déclic en 2017? C'est quoi ton quotidien? Bah, en 2017, quand je me rends compte que j'ai réussi à faire cette étape-là, qui n'est pas rien quand même. L'étape du Tour, c'est une étape de montagne du Tour de France homme. Maintenant, il existe aussi une étape du Tour femme, ce qui est génial. Et moi, cette année-là, j'avais le col de l'Isoire à monter. C'est 180 kilomètres. Moi, c'était une galère sans nom. À un moment donné, je crois que j'ai appelé mon père en me disant mais je peux plus. Il m'a dit si, fais un peu à pied, tu pousses le vélo et puis tu remontes après. Mais je suis quand même arrivée en haut. Et là, je me dis, ok, t'as pris du plaisir malgré la difficulté. Bah maintenant, trouve-toi un club pour progresser et prendre encore plus de plaisir. Et donc, j'arrive à l'US Créteil, qui ouvre une section handisport pour moi. Commence à me dire, si tu veux progresser sur route l'hiver, vu que tu peux pas rouler dehors parce qu'il fait trop froid et il pleut, machin, va sur la piste. Et donc, je fais un baptême à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vais sur les créneaux pistes de l'US Créteil. Je rencontre un certain Grégory Boger, qui d'abord va juste se contenter de me ramasser sur les chutes que je fais à répétition. Et puis, en fait, depuis la première chute, il m'a jamais lâché. Et ça a été mon entraîneur jusqu'aux Jeux paralympiques de Paris. De Paris 24. On va pas trop spoiler, parce que j'ai envie de t'entendre sur d'autres choses avant de continuer. Mais vas-y, lance le dé. Un petit 1, c'est mime, ça. On n'avance pas vite, hein. Avant de revenir sur ta carrière, tu es à l'intersection de beaucoup de choses. Et la carte s'appelle « À l'intersection, femme, lesbienne, handicapée ». Comment tu gères le fait d'être porte-parole malgré toi sur autant de sujets? En fait, je suis pas sûre que ce soit qu'il y ait une gestion à avoir. Ma seule préoccupation, c'est que j'adresse le sujet du mieux que je peux. Et du coup, ça veut dire te remettre aussi en question, prendre conscience de ses privilèges, parce que je suis à l'intersection de 3 discriminations, mais ça reste un privilège d'en avoir que 3. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ou d'avoir conscience de ses privilèges aussi. Il y a l'origine sociale, il y a le fait que tu aies des papiers ou pas, il y a ta morphologie, bref, il y a tout un tas. Il y en a 26 des discriminations, bien tu sûr. vois. Donc tu peux être à l'intersection de 26. Oui, tout à fait. Donc finalement, avec que 3, j'ai quand même un certain nombre de privilèges qui sont aussi réunis. Et du coup, ma gestion, c'est plus ça, de me préoccuper de savoir si j'adresse correctement ou pas les sujets. Mais je crois que tu as aussi des engagements, notamment sur la Fédé Handisport. Tu as des envies aussi de faire bouger certaines choses sur la lutte contre les discriminations? On a quand même ce truc de on est une entreprise engagée, on est un club engagé, on est une fédération engagée contre une cause. Et dans le sport paralympique, ça paraît évident que forcément le milieu paralympique est engagé pour lutter contre les discriminations liées au handicap. Et encore que, même cet engagement-là n'est pas parfait, parce que tous les handicaps ne sont pas représentés aux Jeux paralympiques. Donc ça reste une forme... Pense auquel, par exemple? Bah, déjà, les personnes sourdes ne sont pas représentées aux Jeux paralympiques. Et on le voit, ne serait-ce que prendre l'exemple de Théo Curin, parce qu'il y a un nombre de médailles limité aux Jeux para, il faut que les catégories correspondent au nombre de médailles. Et donc, du coup, on va mélanger des catégories de handicap. On va essayer de rééquilibrer avec des handicaps autant, mais c'est jamais très équitable, quoi. Bref, tout ça pour dire que même le sport paralympique n'est pas si inclusif que ça dans le handicap, mais derrière, il l'est encore moins sur le sujet du racisme, sur le sujet de la religion, de la grossophobie, des LGBT-phobies, du sexisme. Œuvrer pour un sport qui aime dire universel, c'est s'engager de manière multidimensionnelle. Le comité paralympique a sorti un outil qui s'appelle Réglosport, qui est un outil papier et digital, mais tu l'as juste sur le site, qui reprend un peu le système de fonctionnement du violentomètre. Et moi, j'aimerais que ça en devienne un outil digital où à la fin de chaque rassemblement, les sportifs le remplissent en répondant, tu sais, un peu comme quand tu notes les toilettes de station-service, moyennement content, pas content ou en danger. L'idée, c'est que tu répondes, bah voilà, vert, jaune, orange, rouge, et il y a une case violette qui est « je suis témoin de ». Que ce soit anonyme, qu'on ait déjà un recueil de données qui soit universel et homogène, qui permettrait déjà de sortir des études, de voir comment est-ce que le bien-être des sportifs, mais aussi des staffs, évolue en fonction des sports, en fonction des fédérations, qu'il y ait des bonnes pratiques qui ressortent de ça, et puis qu'il y ait aussi des mises en relation des fédérations et des clubs avec des associations pour les aider un peu à déconstruire des stéréotypes qui se répètent de génération en génération et de faire... évoluer le sport. In fine, avec encore toutes ces discriminations qui existent dans le milieu sportif, en fait, l'environnement de performance, il n'est pas équitable en fonction de ce que tu représentes et des étiquettes de discrimination que tu portes et du coup de l'intersection à laquelle tu te trouves en fonction des discriminations. Ça a été quoi le moteur pour t'en soucier, toi? Pourquoi ça t'obsède autant? À 28 ans, je fais très tôt une médaille en championnat du monde qui, du coup, assez vite me projette sur les Jeux de Tokyo. Quand on parle de Jeux, on te parle très vite de médailles, que ce soit les sponsors, les fédés, même l'État. Et du coup, tu t'oublies un peu. Et à Tokyo, je fais 2 médailles de bronze, ce qui est déjà génial. Et je me rends compte qu'au nom des médailles, je me suis totalement oubliée, mais j'ai accepté des blagues sexistes que j'aurais jamais dû accepter. J'ai accepté de porter un équipement
qui était réservé à un corps masculin, et ce qui m'a laissé des cicatrices au niveau de l'entrejambe, parce que du coup, courir avec un cuissard pour homme, quand t'es une femme, bah, t'en finis avec des cloques de sang. En fait, j'ai accepté tout ça au nom de la médaille, et j'ai compris en rentrant des Jeux de Tokyo, et surtout en expérimentant la dépression qui a suivi, que plus jamais Vous les m'oublierai. transgressez. Non, Ouais. il y a aucune médaille qui vaut ce sacrifice-là. Et c'est là où je me dis, ok, bah, je veux bien repartir pour Paris, parce que ce sera peut-être les derniers jeux que j'aurai l'occasion de faire. Cette rencontre avec mon entraîneur Greg Boger, elle méritait encore de voir ce qu'on était capable de faire ensemble, pas en m'oubliant comme ce que j'ai pu faire avant Tokyo. Et quand t'es jeune, t'as pas conscience de tout ça, parce qu'on t'éduque pas à toutes ces discriminations-là, on t'éduque pas à ce qui est normal, pas normal. Et du coup, c'est aussi à Tokyo que je prends conscience que tout ce que je traverse pendant mes études de médecine, tout ce que j'ai normalisé, tout ce que j'ai banalisé, c'était des VSS, qu'elles soient physiques, psychologiques. Et du coup, t'as un peu ce retour de boomerang qui te vient à la figure, et tu te dis, mais plus jamais je laisse passer un seul acte discriminant. Merci de m'en parler aussi ouvertement et sincèrement. J'ai envie de continuer parce que dans mes questions, tu vas voir, on va revenir sur tous ces sujets-là. Allez, Ah, 5. 5, allez. La petite foulée et bim, c'est reparti. La carte s'appelle Écouter son corps et on est sur Prends soin de nous, soutenu par mes amis de la Banque Postale. Qu'est-ce que le sport de haut niveau t'a appris que la médecine ne pouvait pas t'enseigner? Que le sport de haut niveau est dangereux pour la santé. Ah oui, c'est vrai, à trop haute dose. Bah, on pousse notre corps dans ses limites, que Ouais. ce soit des limites physiques ou des limites mentales. Donc ça veut dire écouter son corps, comment on performe sans s'oublier. Ah bah, on va chez la psy toutes les semaines. Tu t'allonges sur un canapé, tu y restes Ouais. une demi-heure Ok. et tu nettoies ta crasse, quoi. On a l'impression que ce sport, tu l'as pris comme une espèce de réparation, peut-être de, comme tu l'as dit, de moments où tu as pu être humilié. Et que le sport, s'il est trop poussé à haut niveau, ça te recrée d'autres traumas, quoi. Comment on trouve le juste milieu? Bah, tu vois, on trouve le juste milieu en se disant à Paris, bon, bah, c'est le temps d'arrêter. En rentrant de Tokyo, c'était déjà décidé qu'à Paris, c'était peu importe qu'il y ait une sélection ou non, peu importe Ouais. quelle ait été médaille, je m'arrêtais. Ouais, donc en fait, tu te lances en 2017 et t'arrêtes en 2024. Marie, comment on fait pour être sportif de haut niveau avec une telle intensité et aussi être médecin? Parce que t'en parles pas souvent, mais c'est quoi aujourd'hui cette activité de médecin? T'as ton cabinet, t'as ton... Non, j'ai pas mon cabinet aujourd'hui, je fais que des remplacements. Pour le coup, tu vois, j'ai pas encore pris ma place professionnellement parlant, c'est-à-dire que je suis encore dans ce flou bah, de fin de carrière sportive que beaucoup de sportifs vivent. Alors Plus ou moins bien. voilà, et moi j'ai la chance d'avoir quand même une sécurité de l'emploi, et puis d'avoir un métier aussi. Je vis mon post-carrière avec quand même une sécurité qui m'apporte de la sérénité quand même. Tu vois, même si c'est assez vertigineux, même si aujourd'hui tu me dis c'est quoi ton métier, je sais pas trop encore. Je vais te laisser continuer pour explorer aussi cette case médecin. Allez, 4, on est reparti. Vous voyez la foulée. 1, 2, 3, 4. La carte s'appelle Faire face aux injonctions. Entre performance, maternité, carrière, comment on apprend à ne plus se laisser écraser par ces attentes de la société? On fait comme on peut avec ce qu'on a. Il y a le livre que Enora vient de sortir, mais avant ça, il y avait un docu et dans lequel tu as répondu. Tu veux me parler de ça? Ouais, je crois que j'ai répondu, mais à quel moment je me dois de répondre à la question? Ma femme a dit, mais d'ailleurs, en fait, la question, il faut la poser à celles qui en ont. Pourquoi tu veux des enfants? Moi, j'ai pris la décision d'essayer de pas rentrer dans les cases et de me détacher du regard de l'autre. Ce qui sort de ma bouche ou ce que je représente, même si ça a un impact et c'est politique, ne m'appartient plus. On dit qu'un jeune sur deux souffre de problèmes de santé mentale et pour autant, le mot psy devient encore un gros mot. Il y a encore une connotation très pathologisante avec le fait d'aller chez le psy. Et puis, il y a un peu une confusion entre la préparation mentale, surtout dans le milieu du sport, et le travail psy. J'avais à la fois ma psychologue et à la fois une préparatrice mentale. La préparation mentale, c'est quelqu'un qui va te donner des outils pour performer. On va te parler de pleine conscience, on va te parler de visualisation, on va te parler de cohérence cardiaque. Bref, on va mettre en place parfois d'hypnose, on va mettre en place pas mal d'outils mentaux qui vont te permettre de te mettre dans un état qui te permettra de performer. Mais si, en amont, bah, tu soulèves pas ce fameux tapis là et que tu nettoies pas ta crasse, ou en tout cas tu cherches pas à la comprendre, des pensées limitantes qui ne concernent pas ton sport, qui ne concernent pas directement ta performance, seront agissantes sur ta performance. D'aller apprendre des outils de préparation mentale sans traiter le fond, bah, c'est comme mettre un petit pansement Sur la jambe. avec des dessins sur une plaie ouverte. Merci Marie de rappeler ces sujets essentiels sur la santé mentale. Allez, on continue. 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Prends un coup de boost. La carte s'appelle fierté. Quelle est la plus grande fierté de ton parcours? C'est d'avoir réussi à atteindre cette finale paralympique en ayant le sentiment d'être réellement aligné avec qui je suis. Cette course-là, elle a été assez magique déjà parce que je connais ce fameux état de flow que tous les sportifs rêvent de vivre. Donc là, tu me parles de la course de Paris 24. Le 1er septembre, ouais, cette finale de poursuite individuelle où je prends le départ contre une concurrente française. Tu me plonges dans cette course?
Ouais, cette course, elle est assez particulière parce qu'on a les phases de qualification en fin de matinée et 2 heures après, on a les phases finales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phases de qualif, pour espérer aller en finale, c'est un classement au temps. Donc, ce qui fait que tu peux pas te ménager sur ces qualifs-là. Tu es obligé de sortir un chrono et 2 heures après, il faut que tu refasses la même chose. Donc, tu n'as pas le temps de rentrer à l'hôtel, te doucher, machin. Non, tu restes dans ton jus, au milieu, où il fait chaud, où il y a du monde. Et donc, moi, je suis au milieu, puis je suis en train de me dire, bon, bah, de toute façon, je suis pas la favorite. Et sachant qu'en qualif, je faisais déjà mon record perso. Donc, me dire d'aller gagner 2 secondes sur un record perso, enfin bref, ça faisait quand même beaucoup. Et puis, je me disais, vas-y, c'est bon, t'es arrivé en grande finale, t'es sûr de faire médaille, déjà, argent, c'est bien, quoi. Je suis un peu ailleurs déjà, je suis un peu dans l'après, tu vois. Et j'ai mon téléphone qui vibre et je reçois un vocal de ma femme 30 minutes avant le départ pour qu'elle ait à me parler 30 minutes avant le départ parce qu'elle a un truc hyper important à me dire. Et je décide de l'écouter et là, elle me dit, écoute, je suis dans les gradins, parce que forcément, elle était là, je te vois et je sais que t'es en train de te dire que tu vas faire 2 et que du coup, tu vas passer à côté de ta course. Elle me dit, moi, je veux juste que tu te rappelles, que tu oublies cette course, que tu oublies qu'il y a une médaille à la clé, juste que tu te rappelles que c'est les 12 derniers tours de ta vie, chaque tour te soit magique. Dis-toi que tout le vélodrome, il est pour toi, il est pour célébrer ta fin de carrière. Et du coup, je prends le départ avec ça en tête. Premier coup de pédale, je me dis, ouais, j'ai les jambes qui sont dures, ça va être dur de me mettre de la magie là-dedans. Ouais. Et là, la magie opère et chaque tour est incroyable. À tel point que quand je regarde la vidéo, je vois que je mets quasiment un tour de piste à me rendre compte que j'ai gagné. Parce que j'étais plus du tout dans l'opposition, j'étais vraiment dans profite parce que tu vivras jamais ce moment-là. Et je n'ai jamais fait une poursuite en termes de technique et de gestion de l'effort aussi parfaite. On dit merci chérie. Et on dit, ouais, on partage les primes parce que Ouais. sans ce vocal-là, la prime serait pas la même. N'oubliez pas, un vocal peut changer une vie. Je te sens quand même ému. Ce message, il a dû être transcendant quelque part aussi parce qu'il est arrivé pile au moment où il fallait que tu entendes ça. Mais c'est surtout pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour parce qu'il faut avoir un sacré courage d'oser envoyer ce type de message avant le départ d'une finale paralympique. Oui, parce que tout le monde s'efface à ce moment-là. Oui, enfin, je veux dire, même Greg, qui est mon Mm. entraîneur depuis Mm. 8 ans, il m'a juste laissé dans mon moment et me laisser profiter. Mais c'est une preuve d'amour parce que ça veut dire qu'elle me connaît et ça veut dire qu'on est dans le vrai aussi. C'est quoi le juste après? C'est-à-dire, en fait, quand tu reçois cette médaille qui a marqué ta vie, elle dit quoi cette médaille à ce moment-là? Bah, je vais dans les gradins, j'embrasse ma femme et le message est forcément politique, mais l'autre pensée que j'ai, c'est pour Greg. Parce que Greg Boger, bah, c'est un grand nom de la piste. Tu m'en parles de ce garçon parce que pour le coup, il a l'air d'avoir été ultra structurant aussi. Il a été un de mes meilleurs alliés. Il a toujours été à mon écoute. Quand il me posait la question «ça va?», c'était un vrai «ça va». Et du Mm. coup, j'ai toujours eu l'impression de pouvoir lui raconter qui j'étais sans avoir peur du jugement et sans avoir peur qu'il me colle des étiquettes. Ce qui transpire dans ce que tu racontes, c'est aussi la notion de confiance. En fait, Ouais. les gens avec qui tu vas avancer, ta femme qui est là, aimante et qui ose te pardon, je suis ému quand on en parle parce que je me dis: «Oser faire ce message 30 minutes avant», tu vois? C'est quand même, je sais pas, enfin moi je suis pas dans ta tête, mais je me dis: «Attends, c'est quoi cette notif?» C'est le truc qui peut te blaser comme ça peut te Ouais, puis booster. surtout un vocal, parce que je me suis dit, à la limite, elle aurait pu m'envoyer, tu vois, Oui, force, une courage. liste d'émoticônes, tu vois, qui n'engagent pas trop, où en fait, je peux interpréter comme je veux. Si elle me met Ouais, une c'est licorne, ça. un papillon et un cœur, tu vois, je me Ouais. dis, bon, Mais entre sa confiance à elle et celle de ton coach, du coup, ouais. qui a toujours été là en croyant profondément en toi, on sent que ça t'a offert aussi peut-être ce côté acte surhumain qui est d'arriver première. Big up, meuf, franchement, Ouais, c'est mais tu fou. vois, on en revient encore au côté psy, c'est-à-dire que ça veut dire que j'ai réussi à bien m'entourer, à Et m'entourer des d'aligner. bonnes personnes, mais pour pouvoir bien t'entourer, il faut te connaître. Et tu peux pas te connaître en te racontant des histoires. Et on creuse mieux quand on est accompagné de personnes compétentes, Tu dont m'étonnes. c'est le métier. Je crois que tout est dit. On peut arrêter le prends ta place ici. Allez, je te laisse relancer. Mais j'aime beaucoup cette idée d'explorer On parce n'avance que pas vite. non, on n'avance pas vite. Mais d'ailleurs, Prends un prends un stop. stop. La carte s'appelle Le poids des normes. Tu dénonces le sexisme et les LGBT-phobies dans le sport. Je sais que tu as eu une vague de haine aussi, notamment au lendemain de ta médaille. Comment tu as réussi déjà à te baquer là-dessus? J'imagine que ça a fait que renforcer ta voix vu ton caractère. Quand je fais des posts engagés, je vais pas lire les commentaires. J'ai la publication Facebook automatique, mais j'y vais jamais. Souvent, je ne relis pas et je demande à mes proches de modérer un peu Ouais. à ma place. C'est le choix d'être dans le déni, mais c'est Un peu comme de ça. lâcheté, mais assumé. C'est comme ça que Je pose ça je live, me en fait. protège. Je viens d'un environnement très privilégié. J'ai grandi à Versailles, dans un environnement, on va le dire, assez bourgeois, qui est rempli de normes. L'apparence compte énormément, où il faut se comporter d'une telle manière, plein de règles tout aussi absurdes les unes que les autres. Je grandis dans cet environnement-là avec un corps qui ne répond de base pas à la norme. Je vis avec ce sentiment de ne pas être dans les cases. Et petite, ça m'a valu beaucoup de tristesse et de colère. Mais maintenant, ça me donne juste l'expérience de savoir être
hors case. Et quand j'y suis et que ça me permet, entre guillemets, de me faufiler et d'aller passer des messages dans certains milieux, bah tant mieux. Mais quand je suis pas dans la case, en fait, ça me va très bien. En fait, c'est profiter du moment où tu es dans ces espaces pour dire les choses. Personne n'a envie de se prendre une trompe d'insultes. Tu as bien fait de créer ce pare-feu peut-être avec Non, mais tes j'en potes vois aussi. un ou deux, puis quand je vois que si ça continue, je me dis bon, ok, bah, on va Ouais. arrêter d'y retourner, j'ai Oui, compris. tu as autre chose à faire. Mais tu as Non, bien puis raison. je préserve ma santé mentale aussi. Tu fais bien. Et je vois que cette santé mentale est au cœur. Ça me plaît beaucoup. Ah, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends-en de la graine. La carte parle de ton podcast qui s'appelle Sport Power. Tu montres que le sport est un espace de pouvoir et aussi d'inclusion. Tu remets beaucoup en question aussi ce qui existe. Pourquoi tu as créé ce rendez-vous? On m'y associe via justement ce podcast. Il y a aussi Eugénie Le Sommer, mais c'est pas le podcast, c'est vraiment qu'une petite partie du projet. Sport Power, c'est avant tout la première plateforme d'économie du sport féminin. Aujourd'hui, une sportive à palmarès équivalent va signer un contrat de sponsoring avec souvent un zéro en moins. Et surtout, on se rend compte que les sportives ont du mal à prendre leur place et à attribuer leur valeur financière dans ce milieu-là. Sauf qu'on a besoin de vivre. Bah oui. Il faut vivre de notre sport. Et beaucoup sont en situation de précarité. Les sportives, on est payé avec des cacahuètes. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette volonté de créer un endroit en créant, du coup, dans Sport Power, à la fois une plateforme d'investissement pour soutenir le sport féminin et à la fois un média qui permet aussi d'éduquer le monde de l'entreprise et aussi les sportives à comment faire grandir cet écosystème du sport féminin. On voit qu'il reste d'énormes défis, mais c'est intéressant aussi parce que on voit que ça bouge, mais on voit bien qu'il y a un énorme sujet là et que peut-être que la génération qui arrive va prendre le sujet par les cornes. Si tu veux, aujourd'hui, le sport féminin a montré que le sport féminin intéressait. Oui, c'est Que ça. les stades sont pleins, Ouais. que quand on leur donne une médiatisation suffisante et qu'on peut faire la promotion des événements, en fait, les gens viennent. Le Tour de France femmes, il est juste incroyable. L'année dernière, ça a été une vraie fête et cette année, ça va être encore magique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus l'excuse de vous intéresser moins que les hommes. Donc maintenant, venez, quoi. Incroyable. Allez, on continue. Chère Marie. 6, allez, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ceux qui ont cru, elle me plaît cette carte de prends un coup de boost. Est-ce qu'il y a une personne qui a cru en toi avant même que tu prennes au sérieux toi-même le sport de haut niveau, la compète? Je crois pas parce que ça a jamais été un objectif et même quand Greg, on se rencontre, lui, son premier objectif, c'est juste de me faire aimer la piste, quoi, et de me faire progresser. Et quand je tombe, il me relève, il me dit remonte tout de suite, même si t'es brûlé. Il me dit remonte parce que sinon tu reviendras pas. Et son seul objectif, c'était de me faire progresser parce que littéralement, je savais pas faire de cyclisme sur piste. Et le haut niveau arrive petit à petit. Et ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que j'ai pas le gabarit pour faire de la piste. C'est-à-dire qu'il me manque le double de cuisses et le double de fessiers, quoi. Okay. Et il y a quand même quelques entraîneurs qui m'ont fermé la porte à une épreuve qui est le 500 mètres, qui est une épreuve de sprint. Sauf que moi, le 500 mètres, c'était là où je prenais tout mon plaisir. Et donc, si tu me retires ça, tu me vois pas sur la piste. Et Greg, ça a été le seul à dire, ok, si c'est là où tu prends du plaisir, peu importe à quoi ton corps ressemble, on va y aller. C'est un bon gars, ce Greg. Moi, j'ai grave envie de le rencontrer depuis que tu m'en parles. Et franchement, ouais. Allez, c'est parti. On continue, ma chère Marie. 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Prends la main. Prends la main. C'est toi qui choisis cette dernière carte ensemble. Enfin, ou presque. Attention, on peut faire un 1. Ah ouais, mais ça... on se prend pas la tête. Interview tac au tac. Tu es prête? Ok. Médecine ou vélo? Les deux. Les deux. Piste ou route? Piste. Performance ou engagement? Engagement. Silence ou foule? Silence. Corps ou esprit? Les deux. Je pensais que tu allais dire esprit, vu que tu m'as parlé de psy depuis tout à l'heure. Non, mais les deux vont ensemble parce que c'est lié. Quand ton esprit va pas, tu peux avoir une somatisation dans ton corps et quand ton corps va pas, ça impacte forcément ton esprit. Donc, L'émotion de l'or à Paris en un mot? Amour. Ce qui te met le plus en colère dans le sport aujourd'hui? La transphobie. Aucune limite, la personne que tu rêves d'inviter dans ton podcast, dans ton émission? Mégane Rapinoe. Médecine ou cyclisme, lequel t'as le plus appris sur l'humain? C'est difficile parce que j'ai pas fait les deux au même temps de ma vie. J'ai fait le cyclisme avec une maturité émotionnelle plus développée que quand j'étais bébé médecin. Les deux, je pense, mais j'avais plus conscience de ce que j'apprenais en tant que cycliste. Un message pour la petite Marie de 10 ans? Serre les dents parce qu'à 30 ans, tout ira bien. Le suspense est entier. 1, 2, 3. J'ai pris ma place. Sa place. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes avoir pris ta place?
Est-ce que je la prends? Je la prends mieux qu'avant. Je peux faire mieux, je pense que je peux faire mieux. Non, puis prendre sa place, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire savoir qui on est pour pouvoir prendre la bonne place. Ça veut dire aussi accepter la colère qu'il y a au fond de nous, accepter toutes ces émotions qui sont un peu pointées du doigt par la société, qui sont un peu vues comme des choses négatives alors qu'elles sont largement légitimes d'exister. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, Marie, c'est aussi que tu parles de cette confiance. Et en fait, en réparation, c'est aussi de s'entourer de gens en qui tu as confiance. Donc, bravo pour ça. Et même si toi, tu dis non, parce que je sais qu'il y a de multiples places que tu aimerais occuper demain. Mais en tout cas, pour ceux qui te découvraient, c'était Marie Patouillet. Et ici, sur Prends ta place. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que les gens ne se sont pas encore abonnés. Vous avez compris que je suis avec une championne du monde, qu'on n'a pas le temps en fait, parce que là, on part faire du vélo. C'était Marie Patouillet et Anthony Babkin dans Prends ta place, on s'abonne. Et surtout, on donne de la force à cette championne du monde et olympique. Merci Marie de nous avoir... Merci Anthony. D'avoir joué avec moi. C'était un C'était grand top. plaisir. Et j'ai appris plein de choses, plein de force pour la suite. Merci. À bientôt. On vous aime.